Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours, à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer autre chose. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes amis cancer, alors tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Voilà, on va tout de suite aller voir quel oracle du peuple animal va vous suivre cette semaine. N'oubliez pas que c'est des tirages généraux, bien entendu. Donc, vous prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Hein. Rien n'est figé. Puis, comme on dit, hein, chaque cancer est différent. Tout le monde n'a pas la même vie, ne vit pas la même chose. Donc, vraiment, si ça vous parle pas, laissez à côté. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine. Nous avons le colibri. Ah, elle est jolie cette carte. Le colibri. Que vient nous dire le colibri? Parce que là, par contre, je ne les connais pas par cœur. Hein. Le colibri nous parle de... De quoi nous parle le colibri? Il nous parle d'action, le colibri. Alors, le colibri... Alors, je vous dis la petite phrase parce que je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. On dit que le colibri vient auprès de vous pour vous interroger sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre vous, entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd et trop ambitieux. Il peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leur effet. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. On parle d'humilité, de délicatesse, d'autonomie et de passage à l'acte et de la sobriété heureuse avec le colibri. Quel beau message, dites-moi. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la coupe pour vous. Donc, vous avez peut-être pris un fardeau trop lourd, mes chers amis cancer, et que c'est peut-être, quelquefois, il faut lâcher certaines choses. Hein. On verra bien ce que nous disent les cartes ici. Alors, à la coupe, qu'avons-nous? Nous avons l'étoile. Magnifique. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est l'harmonie. Mais on a quand même la lune. La lune nous parle quand même de doute, d'angoisse, nous parle aussi d'intuition. Mais vous avez l'étoile. Ça, j'ai envie de dire que c'est la première chose qu'il faut retenir. Parce que quand on a l'étoile, on est guidé. Quand on a l'étoile, on a la chance. On a vraiment... L'étoile est une des plus belles cartes, hein, si ce n'est pas même la plus belle carte avec le monde. Sont vraiment des très belles cartes. Hein. Là, bon, après, on va aller voir ce que nous raconte cette lune.
Est-ce que justement, il y a quand même ce fardeau trop lourd, comme il nous parle avec le colibri? Allez, on va aller voir ça. Comment ça se module pour vous cette semaine? Et on a de nouveau la lune qui est tombée. Je vous la montre. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que... Enfin, on verra si elle retombe ou pas dans le tirage. Il y en a beaucoup qui tombent, mais on va voir si ces cartes, quand elles tombent, je vous jure... elles veulent nous dire quelque chose, mais en général, si elles doivent revenir, elles reviennent. Voilà. Hop. Alors, bah voyez, la lune, elle est revenue. Je vous ai montré, elle est tombée, elle revient. D'accord. Dans votre état d'esprit, on a le soleil. Et ici, on a la papesse. Ok. On va aller voir avec les autres cartes, parce que la lune dans l'événement vous parle quand même de doute, d'angoisse, de quelque chose qui vous chicane quand même. Même si dans votre état d'esprit vous avez le soleil, donc vous êtes bien, vous êtes heureux, vous avez envie en tout cas de mettre les choses en lumière, hein, vous êtes plutôt bien, et que la papesse, elle vient encore aussi vous parler soit de choses cachées, de voiles à lever, de l'intuition aussi. Elle peut nous parler aussi de ce que l'on sait à l'intérieur de soi. Hein. La papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. En conseil, ça peut être aussi ça, comme ça peut être de tenir compte de votre intuition. Allez, on va aller voir ce que vient nous dire tout ça. Hein, mais comme disait le colibri, peut-être une histoire d'un fardeau trop lourd, à vouloir toujours tout changer. C'est bien, mais en même temps, ça peut être trop lourd et que peut-être il faut s'alléger et prendre les choses d'une manière beaucoup plus légère, quoi. Alors, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle. Vos doutes ou vos angoisses sont dus à une peur de manquer de quelque chose. Que ça soit la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'amour, de sentiments, d'expérience. C'est une peur de manque. C'est une peur avec la peur, avec le 5 de Pentacle. C'est pas une peur réelle. Hein, c'est pas une peur qui est effective. C'est une peur. C'est juste une peur qu'on a. Mais est-ce qu'en réalité on manque de ceci ou de cela? C'est la question à se poser. Dans votre état d'esprit, on a le 7 de bâton, d'accord. Et ici, on a l'impératrice. Ok. On voit vraiment que dans l'événement, il y a quand même quelque chose qui vous chicane. Et je vous dis, c'est cette peur de manquer. Pourquoi vous avez peur de manquer? Je ne sais pas. Mais il y a cette peur de manquer. Mais cette peur de manquer, n'oubliez pas, elle est rarement, très très rarement réelle. Après, on est au mois de janvier. C'est vrai, au mois de janvier, comme on dit, c'est un mois qui est très long parce que très souvent, on se retrouve... là, la semaine commence le 9 et je pense qu'énormément de personnes n'ont plus d'argent, hein, puisque très souvent, on reçoit les salaires au mois de décembre avant, des fois une semaine avant la date habituelle. On a les fêtes, on a tout ça, et puis on a dépensé un peu plus d'argent que prévu, ou on a tellement de frais aussi en début d'année à payer, que au final, on se retrouve un petit peu embêté et avec beaucoup moins. Mais ça reste quand même une peur. Donc c'est peut-être pas quelque chose de réel, vous voyez. Hein, ça vaut la peine de se poser cette question. Dans votre état d'esprit, on a le soleil. Donc le soleil peut parler de combativité aussi. Et ici, on a quand même un 7 de bâton. C'est comme si, dans votre état d'esprit, vous aviez envie de garder vos positions, hein, de défendre votre beefsteak, hein, si je peux dire, de défendre vos positions, vos valeurs, qui vous êtes, ce que vous avez eu jusqu'à présent. C'est peut-être pour ça, dans cet état d'esprit-là, que vous avez peur de manquer de quelque chose. Et dans le conseil, ces deux cartes-là nous parlent
nous parle alors, la papesse nous parle de l'intuition, mais nous parle aussi de comprendre ce qui se passe en nous, ou de lever le voile sur quelque chose, de voir une vérité, peut-être qu'on peut se cacher. Avec la papesse, on peut se cacher soi-même, on peut se voiler soi-même la face par rapport à quelque chose, ce qui peut nous angoisser. Et il faut lever le voile, et il faut être dans la communication ici avec cette impératrice, parce que l'impératrice, vous savez, elle est bien dans ses baskets et elle communique sans y mettre de l'affect. Mais elle dit les choses telles qu'elles sont, parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait qui elle sait là où elle veut aller. Elle est créatrice, on est créateur ou créatrice de sa vie quand on a l'impératrice. Hein, voyez? Donc on vous dit avec l'impératrice, soyez créateur et créatrice de votre vie, sachez qui vous êtes, regardez quels sont vos réels besoins et n'hésitez pas à le dire clairement. Parlez-en. N'oubliez pas qu'ici vous avez quand même l'étoile, qui est vraiment une carte qui, en général, annule tout ce qui pourrait être négatif. Hein. Mais c'est possible que ça soit une semaine un petit peu difficile pour vous. Hein. Je vous le concède. Hein. C'est un petit peu une semaine peut-être un peu compliquée. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'étoile. Et l'étoile, elle est là pour vous guider. Donc si vous êtes quelqu'un qui croyait aux guides, ou qui croyait aux anges, ou qui, je ne sais pas, ou même quelqu'un qui est décédé, rentrez en communication avec votre être divin, votre être supérieur, avec votre enfant intérieur, hein, communiquez avec vous-même aussi. Allez, on va aller voir ici l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire ici sur cette lune et sur ce 5. Alors, bien sûr, j'en veux pas autant. Avec la lune et le 5 de Pentacle ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Nous avons la maison 4. Ça concerne sans doute votre foyer intime, hein, votre maison, là où vous vivez, là où vous êtes, hein, la famille, l'héritage. Ça concerne sans doute votre maison, cette peur, hein, cette peur de manquer. Est-ce que vous avez peur de manquer d'assez d'argent pour nourrir vos enfants? Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent pour payer votre loyer? Je ne sais pas. Mais ça concerne vraiment votre foyer. Hein. La maison 4, c'est là où vous vivez. Hein. Là où, je sais pas, là où vous avez vos enfants, votre mari, votre conjoint, là où votre cocon familial, hein, votre famille aussi, enfin tout ce qui est... Voilà, de ce domaine. Ça peut nous parler aussi d'héritage, hein, la maison 4, mais pas forcément. Allez, ici, avec le soleil et le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire? Hop, tout ça qui tombe, mais on prend celle-ci. On a la maison 6. Là, on nous parle de votre quotidien. Hein. On voit que vous défendez. Alors, le quotidien, ça peut être aussi le travail. Hein, la maison 6, ça représente aussi le foyer, mais ça représente votre quotidien. Vous savez ce que vous faites tous les jours. Donc, par exemple, aller travailler, c'est tous les jours. Le travail, c'est pas forcément la carrière. La carrière, c'est quand on veut vraiment faire quelque chose. Là, on parle de ce qu'on fait tous les jours, quotidiennement, que ça soit se lever, aller au travail, ainsi de ceci, machin. Ça peut être, par exemple, au travail, hein, clairement, où vous avez besoin de défendre votre beefsteak, de mettre en lumière quelque chose. Ça peut aussi être ça, hein. Ici, vous allez peut-être découvrir quelque chose, mettre en lumière quelque chose avec le soleil, de l'ordre de, je sais pas, par rapport à votre travail, par rapport à votre quotidien, et vous allez être en mode je défends mes valeurs, je défends ce que j'ai déjà fait comme travail, je vais pas me laisser faire, je prends position, parce que voilà, on défend ses acquis avec le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on nous demande aussi de faire preuve d'endurance. Hein. Allez, avec la papesse et l'impératrice. La papesse, c'est la mère spirituelle et l'impératrice, c'est la mère nourricière. Hein. Je tiens à le dire. On a l'eau. L'eau nous parle de la sensibilité, nous parle de la tolérance et nous parle aussi de la guérison. Donc on voit que ce qui va vous aider, c'est de guérir peut-être quelque chose au niveau émotionnel, de guérir quelque chose au niveau émotionnel en y amenant
beaucoup de tolérance en vous-même, j'ai envie de dire. Faites preuve de tolérance en vous-même, mes amis Cancer. Vraiment, faites preuve de tolérance en vous-même. Apportez-vous cet amour. L'eau, comme on dit, guérit aussi, puisque l'eau nettoie. L'eau nettoie les blessures, l'eau nettoie les rues, nettoie tout ce qui a de la poussière, ça part. Les gens qui ont de l'asthme, quand ils se mettent à pleuvoir, ça leur libère aussi les bronches. Vous voyez un peu tout ce que l'eau peut apporter. Voilà. Allez, un message d'Hildegarde pour vous. Donc même si c'est une semaine qui est teintée de choses pas forcément faciles, mais vous avez des éléments pour vous. Ça peut aussi être ici le foyer, l'aide de chez vous, l'aide de votre famille, le soutien des vôtres. Ça peut aussi être ça. Et n'oubliez pas, vous avez l'étoile. Allez, un message d'Hildegarde pour nos amis. Ah, comme elle est venue, j'ai bien aimé ça. Alors, la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Le subconscient, on le retrouve ici avec la lune. Donc, de maîtriser votre émotionnel va vous permettre de réaliser votre toute-puissance. Alors, un dernier message, les portes de l'intuition pour vous, mes amis Cancer. Alors, bien entendu, quand il y a tout qui tombe, je m'excuse, je ne vais pas prendre parce qu'il y en a 3 qui sont venus, on n'en veut qu'une. Oh, puis là, il y en a encore 2 qui sont tombés. Bon, écoutez, là, je me dis, on n'a plus le choix. Quand 2 fois ça tombe, 2 fois ça tombe. Alors, on a la première ici, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ici, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui, des aides invisibles vous soutiennent, elles sont là, l'aide invisible. C'est l'étoile, Vous entendez, vraiment, c'est vos guides, ça peut être quelqu'un qui est décédé, ça peut être, peu importe comment vous voyez les choses, ça peut être votre fort intérieur, mais oui, vous avez des aides. Je pense que vraiment, il fallait qu'elles sortent les deux, il fallait vraiment que toutes ces 2 cartes-là sortent. Voilà, mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura permis de vous donner des outils. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.